Bonjour. Je me souviens de mon expérience en éducation. Pendant toutes ces années comme conseiller pédagogique en enseignement religieux, j'ai porté en moi un secret brûlant, un trésor vivant que je veux aujourd'hui déposer dans vos mains, comme on confie une lampe à l'aurore. Maintenant que la retraite a tissé autour de moi le recul nécessaire, laissez-moi vous partager ces souvenirs qui palpitent encore, cette mission sacrée qui fut ma boussole, et cet espoir qui, tel un phare, continue de guider mon regard vers les écoles catholiques et leurs jeunes âmes en germination. Mon cœur bat encore au rythme de ces 30 années passées à marcher aux côtés des enseignants, à épouser leurs doutes et leurs victoires. 30 printemps où j'ai été témoin de ce miracle toujours neuf, des enfants découvrant non pas un simple concept, mais une présence qui les appelle par leur nom. Permettez à ce vieux sommeur de parole, moi, désormais retraité, mais toujours habité par la même flamme, de vous transmettre ce feu qui ne connaît pas le crépuscule. Je me souviens, oh, comme ces souvenirs sont divers en moi, de ces enseignantes épuisés, le regard lourd de questions. Comment parler de Dieu à ces enfants rivés à leurs écrans? Et pourtant, ce qui me revient surtout, ce sont ces instants de grâce où, contre toute attente,
La lumière traversait les murs de l'indifférence comme un rayon de soleil perce la brume. Je vous parle aujourd'hui d'une aventure qui transcende toutes les autres, non pas celle des conquêtes éphémères, mais celle du cœur humain, en quête de son origine. Dans les écoles catholiques, de la tendre première année au tumulte de la 12e, le programme devrait cultiver des âmes avec la patience du vigneron. En première année, Dieu est comme l'air que l'on ne voit pas, mais sans lequel on ne pourrait respirer. L'enseignant raconte la création comme un poème d'amour, où chaque créature est une strophe, chaque étoile une rythme divine. Puis, vers la 3e année, Jésus devient ce compagnon invisible qui marche à leur côté dans la cour de la récréation, qui comprend leurs petits chagrins d'enfants, comme autant de blessures sacrées. J'ai porté cette conviction comme on porte un enfant blessé. L'enseignement religieux, lorsqu'il est bien vécu et non simplement enseigné, peut sauver des vies. Pas toujours de la même manière spectaculaire, mais dans un instant sain où un enfant comprend soudain qu'il est aimé d'un amour plus grand que toutes ses erreurs. Comme lorsque Émile, en 6e année, a réalisé que pardonner à son père absent, c'est d'abord de se libérer de ses chaînes. Ou quand Jamal a découvert que la Vierge Marie n'était pas une statue froide, mais une mère attentive à ses peurs nocturnes. Vient alors le temps béni des premières communions, ses petites mains tendues vers l'hostie, comme des pétales s'ouvrant à la rosée du matin. Une collègue me confia un jour: quand je prononce « ceci est le corps du Christ », je vois parfois dans leurs yeux qu'ils pressentent l'indicible. Puis arrivent les années où les questions se font plus lourdes, plus aiguës. Pourquoi la souffrance des innocents? Comment croire quand le monde semble si sombre? L'enseignement devient alors cette rare oasis où l'on peut dire « Je ne possède pas toutes les réponses, mais je connais celui qui est la réponse. » Comme ce jour où Sarah, en 7e année, a confié à une enseignante « Je ne sens plus Dieu, mais je continue à lui parler. » Comme on envoie des messages en bouteille, avec l'espoir qu'ils parviennent au rivage. Ce que j'ai appris, que bon cours de religion se mesure moins aux notes qu'aux étincelles dans les regards, aux anciens élèves qui, des années plus tard, écrivent « Vous m'avez appris que la foi n'est pas une fuite hors du réel, mais ce qui lui donne tout son sens. » Un souvenir particulier. Cette enseignante qui m'a montré une lettre d'une ancienne élève devenue médecin en zone de guerre. Vous nous avez enseigné que chaque personne est une histoire sacrée. C'est pourquoi je soigne aussi l'ennemi. Ce jour-là, j'ai compris que notre travail portait des fruits que nous ne verrions peut-être jamais. Elle avait appris à reconnaître le visage de Dieu là où d'autres ne voyaient qu'un adversaire. N'est-ce pas miraculeux? Aujourd'hui, je vous lègue cette certitude qui m'a porté chaque heure consacrée à enseigner
La foi est une semence jetée dans le champ infini de l'éternité, non parce que nous serions des modèles de perfection. Dieu merci, nous ne le sommes pas, mais parce que nous en trouvons une porte derrière laquelle c'est lui qui accomplit l'essentiel. Ça valait la peine, car enseigner la foi, c'est finalement apprendre aux jeunes à reconnaître cette présence qui murmure sans relâche dans le tumulte de la classe comme dans le silence de la prière. Tu as plus de valeur que toutes les étoiles réunies. Et permettez-moi à ce vieux pédagogue de vous confier encore ceci. J'ai passé de longues années dans l'univers tourmenté du secondaire auprès de ces adolescents assoiffés de vérité. Le programme d'enseignement religieux de la 9e à la 12e année n'est pas un accessoire. C'est une arche capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du monde réel. J'ai eu le privilège immense de former à l'université ceux qui deviendraient à leur tour des enseignants. Ces moments étaient sacrés, façonnés non pas simplement des professeurs, mais des passeurs d'éternité. L'enseignement religieux, bien qu'évaluable dans le système d'éducation, car rappelons-nous que on n'évalue pas la foi, mais la connaissance et la réflexion dépassent largement le statut de simple discipline. C'est un outil essentiel pour former non seulement des croyants, mais des êtres humains capables de s'interroger sur l'essentiel. Pourquoi existons-nous? Comment aimer authentiquement? Que faire de notre liberté si précieuse? Aujourd'hui, alors que ma participation active a pris fin, il me reste cette conviction, nourrie par l'expérience. Ces cours d'enseignement religieux sauvent des vies en éclairant des chemins. Et chaque soir, dans le silence recueilli de ma retraite, cette certitude se mue en prière. Seigneur, bénis ces semeurs d'espérance qui, jour après jour, aident les jeunes à discerner ta présence dans le chaos du monde. Pendant ma carrière, j'ai longuement cherché l'âme de la pastorale scolaire, cette flamme sacrée qui devait brûler loin des clochers, dans le concret des salles de classe, des écoles et des cours de récréation. Ce ne fut pas une simple réflexion théorique, mais une quête vitale. Comment faire de l'école catholique non pas un musée de tradition, mais un chantier vivant où chaque jour l'Évangile prend chair dans les gestes, les paroles, les silences. Je vois encore mes débuts comme animateur dans cette école secondaire. 600 jeunes âmes à rencontrer, avec pour seul bagage mes diplômes universitaires. Et cette conviction brûlante que Dieu habite aussi les couloirs des écoles. Puis, devenu conseiller pédagogique, j'ai porté la responsabilité de guider ceux qui, comme moi, autrefois, cherchaient à inventer cette pastorale sans modèle préfabriqué. Car la pastorale scolaire n'est pas la petite sœur de la paroisse. C'est le cœur battant de l'école, là où la foi cesse d'être un discours pour devenir une manière de vivre ensemble. Vous comprenez l'importance de la pastorale scolaire? Pas des postes de demi-temps, plein temps. Un souvenir particulièrement, cette école de 2000 élèves, où le comité pastoral ne comptait que
7 courageux. 3 ans plus tard, elles étaient 600 dans le comité de Pasto, une véritable marée humaine organisée par et pour les jeunes, comme des serments vivants redits à la même vigne. Nous avons construit ensemble une structure qui a résisté plus de 20 ans, transformant des vies. Des adolescents découvrant que servir n'est pas une corvée. Des projets où on devait être très attentif à la communauté, à l'école. Aujourd'hui, je crois ces mêmes jeunes devenus médecins, enseignants, parents, irradiant ces valeurs au cœur de la société. Quand on confie la pastorale et l'enseignement religieux à des mains mal préparées, on ne sème plus du bon grain, mais de l'ivraie. Le péril? Une génération qui réduira la foi à un folklore désuet, ou pire, à une interdiction de réfléchir. Pourtant, quand elle est portée avec compétence et passion, la pastorale scolaire devient ce laboratoire sain où des jeunes apprennent à croire avec toute leur intelligence, espérer contre toute logique humaine, aimer sans calcul ni frontières. C'est là, dans ces lieux bruyants de vie, que se forgent les saints de demain. Non sous des auréoles dorées, mais avec des baskets de boueuses et de cœurs en feu. La plus grande fierté, avoir formé à l'université ceux qui devenaient à leur tour, non pas des donneurs de cours, mais des éveilleurs de conscience, non pas des répétiteurs de doctrine, mais des passeurs d'éternité, non pas des gardiens du temple, mais des jardiniers des âmes. Chaque cours que j'ai donné était une semence d'espérance. Leur apprendre à écouter derrière les questions des jeunes, leur montrer comment faire danser la parole avec la vie quotidienne, leur transmettre cet art subtil de réveiller plutôt que d'imposer. Aujourd'hui, quand je vois certains de ces anciens étudiants devenus à leur tour des formateurs, je mesure le cercle vertueux que nous avions initié. Le défi reste immense, surtout dans un monde qui voudrait réduire la foi à une opinion parmi d'autres. Mais je garde cette certitude. Quand l'enseignement religieux et la pastorale sont vécus comme une seule souffle, l'école devient ce lieu unique où l'on n'apprend pas seulement à penser, mais à devenir pleinement humain. Thomas Merton disait, « Éduquer, c'est allumer des feux bien plus que remplir des vases. » Et voilà. Je vous partage une prière que j'ai composée pour vous, et la voici. Seigneur des moissons silencieuses, toi qui as fait de ma vie un sillon, reçois ces mains aujourd'hui tremblantes, qui ont porté tant de grâce, sans le savoir, sur les chemins poussiéreux des écoles, quand je croyais semer ta parole. C'est toi qui semais en moi cette folle espérance qui jamais ne se lasse. Bénis ces jeunes visages dont tu m'as fait jardinier éphémère, ces âmes que j'ai effleurées et qui portent maintenant ton fruit ailleurs. Protège les enseignants, les enseignantes qui, dans leurs ombres, font de leur classe une terre sainte,
où chaque leçon peut devenir une hostie offerte aux affamés de sens. À ceux qui animent ta pastorale, donne le courage des bâtisseurs, qu'ils voient dans chaque couloir, un chemin d'Emmaüs où tu marches invisible. Et si parfois l'inquiétude m'atteint, rappelle-moi cette promesse. Aucune parole donnée avec amour ne se perd dans l'immensité de ton cœur, car tu es le seul vrai pédagogue. Nous ne sommes que tes collaborateurs occasionnels dans cette grande œuvre où chaque enfant est une lettre d'amour écrite au monde. Amen. Bonne journée à toi.